Au sommaire de cette édition, adoption d'une ordonnance portant avancement pour fait d'éclat pour les forces de sécurité, médecin révoqué et un adjudant de police rétrogradé pour fait de corruption. En tout cas, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce jour. La substance à suivre dans ce journal. Et puis, plus de 700 millions de francs CFA sera partagé à 4500 bénéficiaires du bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA. Le BBDA a tenu une conférence de presse ce matin pour donner plus de précisions. La conférence de presse à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un rapport. Il s'agit d'une ordonnance portant avancement pour fait d'éclat pour les forces de sécurité intérieure. Écoutons donc le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police, Mahamoudou Sana. Le ressort que les statuts des forces de sécurité intérieure prévoient que l'accès à un corps supérieur ne s'opère en principe que par concours professionnel. De même, l'accès à un grade supérieur ne s'acquiert principalement que par avancement à titre normal et ce, sur la base du nombre d'années d'ancienneté. Face à cette situation et dans un souci de renforcer la motivation, la discipline et l'efficacité opérationnelle, il s'est paru nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles et dérogatoires en matière de gestion des carrières de ces forces combattantes. Ces mesures concernent essentiellement l'avancement à titre exceptionnel, soit de grade en grade, soit avec un accès à un corps immédiatement supérieur en reconnaissance des faits d'éclat ou des services exceptionnels rendus à la nation en temps de paix ou en temps de crise ou en temps de conflit armé ou même lors d'une mission spéciale. Avant de terminer, je tiens à préciser que dans le sens de la présente ordonnance, l'expression « fait d'éclat ou service exceptionnel » ne s'agit nullement des opérations ordinaires ou classiques telles que les patrouilles ou les gardes. Il s'agit ici des opérations menées sur le théâtre telles que repousser une attaque terroriste ou tendre une embuscade ou assiéger une base terroriste, neutraliser le maximum d'ennemis et de ramasser le maximum de matériel. L'adoption de ce projet d'ordonnance nous permet de disposer d'un cadre juridique adapté au contexte sécuritaire et également destiné à reconnaître tous les efforts consentis par les forces combattantes sur le théâtre des opérations et de satisfaire certaines exigences opérationnelles sur le terrain. Toujours sur le Conseil des ministres de ce jour pour le compte du ministère des serviteurs du peuple, le Conseil a entendu une communication orale relative aux agents publics coupables d'actes de corruption, révélée donc par le CORAG. Écoutons le ministre des serviteurs du peuple, Mathias Traoré. Le 5 février 2026, le Conseil des ministres a entendu une communication orale relative aux mesures prises contre 7 agents publics visés par une révélation du CORAG le 1er février 2026. Cette communication orale faisait état de la révocation de 4 agents publics et de procédures disciplinaires engagées contre les 3 autres. La présente communication orale vise à rendre compte des suites de ces procédures disciplinaires. Au titre du ministère de la Sécurité, Monsieur Sakandé Seni, matricule 240 559, anciennement adjudant de police, est rétrogradé au grade de sergent-chef de police. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un rapport portant révocation de M. Boa Jacques, matricule 278 480M,
médecin spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillofaciale. Au titre de la mairie de Ouagadougou, M. Ouedraogo Abdul Rachid, matricule 1104 2021 0068, agent de police, est relaxé au bénéfice du doute. Ces 3 mesures mettent fin au traitement réservé à la révélation faite par le CORAG le 1er février 2026. Changement à la tête de la gendarmerie nationale par décret présidentiel signé ce jour. Le chef de l'État a nommé le colonel Issa Yagibou, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il a occupé des responsabilités comme commandant de la 3e légion de gendarmerie. Il était aussi jusque-là chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale. La ville de Ouagadougou a inauguré son tout nouveau commissariat de police municipale. Cette cérémonie d'ouverture a été placée sous le signe de la synergie. Les autorités municipales ont profité de l'occasion pour lancer un appel à une collaboration étroite entre donc les forces de l'ordre et les forces administrées. On fait le point avec notre reporter Sidiki Kapri. Érigé sur une superficie de plus de 8000 m², cet édifice est l'aboutissement de 4 années de travaux assidus. Cette nouvelle infrastructure, selon la PDS de l'arrondissement 7, a pour ambition première de réduire la distance entre l'institution et les citoyens afin d'apporter des réponses promptes et adaptées aux préoccupations sécuritaires quotidiennes des populations locales. Il faut dire que les services de la police municipale de l'arrondissement 7, depuis des années, partageaient les mêmes locaux que les services de la mairie au niveau de l'arrondissement 7. Du coup, ils travaillaient dans des conditions assez difficiles. Et donc, nous saluons la venue de ce bâtiment administratif qui vient améliorer vraiment leurs conditions de travail, qui vient les rendre encore beaucoup plus opérationnels dans leur mission de police administrative, qui est de maintenir l'ordre public au niveau de l'arrondissement numéro 7. L'arrondissement 7, c'est un arrondissement périphérique qui a besoin vraiment des services de sécurité. C'est un arrondissement où aussi il y a des zones vraiment criminogènes, qui nécessite vraiment que la police soit très proche des populations pour venir à bout de cette insécurité. Si ce joyau architectural témoigne de la confiance renouvelée des autorités envers la police municipale, il s'accompagne également d'une exigence d'exemplarité. Dans son allocution, le PDS de Ouagadougou a exhorté les agents à faire preuve d'un sens aigu des responsabilités, soulignant que leur mission doit être guidée par une loyauté indéfectible et un dévouement constant envers les citoyens qu'ils ont le devoir de protéger. Je ne peux que leur conseiller cela, que tous les actes qu'ils auront à poser soient posés avec professionnalisme, soient posés dans l'intérêt de la population. C'est à ce seul prix que leur mérite sera reconnu, c'est à ce seul prix que nous aussi nous dirons vraiment nous sommes utiles à la communauté, nous sommes utiles à la société. Et ça y va vraiment de la crédibilité d'abord de l'institution dont ils incarnent, l'institution police municipale, je l'ai dit tantôt, et aussi de la municipalité. Nous qui leur faisons confiance, la population qui leur fait confiance. Si il y a vraiment une bonne collaboration, nous allons vraiment débusquer ensemble tous les maux qui minent la société. Nous allons ensemble vraiment pouvoir vivre dans la tranquillité. Pour clore cette cérémonie, les autorités et les forces de l'ordre ont procédé à la plantation d'un arbre symbolique. Ce geste, au-delà de sa dimension écologique, incarne la volonté de voir s'enraciner une collaboration durable et fructueuse envers la population et la police municipale, selon les autorités. Après donc l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou, nous déposons micro et caméra dans la commune de Komsilga. La famille Ouedraogo à Tangsega dans la commune de Komsilga a autorisé l'agence Fasomebo l'exploitation de ces terres, ce qui a permis justement à l'agence Fasomebo d'avoir une centaine de camions et une cinquantaine de camions de cailloux sauvages. À travers ce geste, la famille dit avoir contribué à la construction du pays. Quelques membres de l'agence Fasomebo sont allés justement dire merci à la famille ce matin. C'était en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. C'est à la demande de Fasomebo que la famille Ouedraogo à Tangsega dans la commune de Komsilga
a arrêté la vente de la latérite aux particuliers qui en avaient besoin afin de contribuer à la construction de la nation tout entière à travers Faso Mebo. L'agence a enlevé une centaine de camions de latérite et plus de 50 camions de cailloux sauvages sur le site. Ils sont venus me solliciter de la terre et des cailloux. Donc, vu que c'est un but collectif, donc nous avons eu à contribuer 155 voyages de terre et 55 voyages de cailloux sauvages. C'est la somme de la famille. Voilà, c'est que, à commencer par les vieux, voilà, c'est toute la famille en global, quoi. Vu que Faso Mebo, parce que le président a fait sortir un mot pour dire que tout ce qui peut contribuer à la Faso Mebo doit en tout cas essayer que ce soit une condition morale ou bien économique financièrement. Il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient là. Donc lorsque la demande est venue, voilà, on a dû dégager certaines entreprises afin de pouvoir en tout cas contribuer à la Faso Mebo. L'agence Faso Mebo dit reconnaître le geste de la famille Ouedraogo de Tangsega. Des membres de la veille citoyenne conduite par Alassane Dipama étaient sur le site pour féliciter également la famille Ouedraogo. Dans cette édition, nous parlons également réorganisation des plats universitaires. La direction du Centre national des œuvres universitaires CENU a apporté des éclairages après le communiqué annonçant la réduction du nombre des plats servis dans les restaurants universitaires. Ce communiqué sorti le 11 février dernier a provoqué en tout cas une vague d'incompréhension au sein de la communauté estudiantine. La direction du CENU était face à la presse hier avec plus de détails sur le communiqué. Le directeur général du CENU, professeur Noël Tchombiano, s'exprime au micro de notre reporter Daouda Yamego. Sur la restauration universitaire, le diagnostic suivant peut être fait. Premièrement, une insuffisance quantitative de plats dans certains restaurants. Deuxièmement, la qualité variable de repas. Et troisièmement, le temps d'attente excessif, souvent 45 à 1 heure pour se faire servir. Nous avons opté pour une mesure de rééquilibrage solidaire. En effet, pour qu'aucun nouvel étudiant, aucun frère et sœur arrivé récemment des zones en crise ne se retrouve sans ticket, nous avons ajusté le plafond à 65 roupies. Cette mesure de protection permet d'intégrer immédiatement jusqu'à 3800 nouveaux bénéficiaires dans nos restaurants en préservant la continuité du service. La garantie absolue de 2 repas par jour. Donc, en rappel, le CENU offre le déjeuner et le dîner. Donc, nous garantissons les 2 repas par jour aux étudiants demandeurs, soit environ 60 plats mensuels en moyenne. Donc, conséquence, aucun repas ne sauté pour un étudiant demandeur. Et la conservation de 5 plats supplémentaires mensuels utilisables en cas de besoin réel. Nous souhaitons rassurer les étudiants et toute l'opinion que nous comprenons parfaitement les incompréhensions et les inquiétudes exprimées notamment sur les réseaux sociaux, mais en réalité, cette décision est une invite à la chaîne de solidarité entre étudiants, surtout dans un contexte où chacun devra prôner et vivre la solidarité, surtout la vivre à travers la campagne de Messira.
C'est un montant de plus de 769 millions de francs CFA qui sera partagé à environ 4500 bénéficiaires. En tout cas, c'est ce que le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a annoncé au cours d'une conférence de presse. Une conférence qui annonce le début de la répartition du mois de février qui se tiendra du 2 au 31 mars prochain à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. La rencontre s'est tenue ce matin au siège du BBDA à Ouagadougou. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Fakis Bamariam Ouetrago. La répartition de ce mois de février 2026 concerne notamment les droits de reproduction mécanique, la rémunération pour copie privée, la rémunération pour reproduction par reprographie et les droits issus des sonneries d'attente téléphonique. Les redevances collectées au cours de l'année 2025 s'élèvent à plus de 391 millions de francs CFA. La collecte obtenue, ça fait les 391 633 160 francs. Et qui représente 40,25% de hausse par rapport à l'année passée. Les bénéficiaires, pour février, ça fait 4574 bénéficiaires. Si on prend les prélèvements statutaires pour les appels à projets et les fonds d'œuvre sociale, pour venir ajouter, vous allez voir que sur les 391 millions, les artistes prennent davantage. Pour les droits issus des sonneries d'attente téléphonique, seuls les artistes dont les musiques ont été souscrites peuvent percevoir ce droit. Souvent, il y a des artistes qui viennent se plaindre que, soi-disant qu'ils entendent leur musique dans les téléphones, mais ils ne font pas partie. Mais tant que votre musique n'a pas fait l'objet de souscription, vous ne faites pas partie de cette répartition. Le bureau burkinabé du droit d'auteur dispose d'un montant de plus de 508 millions de francs CFA pour les droits en instance. On fait la répartition, on fait les paiements, et il y a des gens qui ne viennent pas. Et on attend le paiement de février est arrêté. Non, ça reste en paiement pendant 4 ans. Donc ils peuvent venir les retrouver. C'est ça qui sont les droits en naissance. Depuis 2022 jusqu'à la dernière répartition de 2025. Tout comme ce que j'ai dit. Et ça, c'est autour de 508 millions. Pour cette répartition, la plus grosse enveloppe s'élève à 8 millions de francs CFA et la petite somme est 4 600. Les paiements débuteront le 2 mars prochain par virement bancaire, par paiement électronique mobile monnaie et par chèque pour les montants supérieurs ou égaux à 100 000 francs CFA. Chaque cicatrice, chaque épreuve, chaque nuit passée à douter, c'est ton diplôme de la vie. Ne crois pas que tu es en retard, tu es simplement en train de forcer une histoire que les autres liront demain. Alors relève la tête et continue d'avancer car ta douleur d'aujourd'hui sera ta victoire de demain. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constance et fidélité, excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.